Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance pull. Donc ça va être une séance de tirage. Séance de tirage, très simplement, on va travailler le dos, on va travailler l'arrière d'épaule et on va travailler les biceps. Vous allez voir, en fait, c'est dans la méthode du push-pull leg qui, je trouve, est une des meilleures méthodes pour prendre du muscle. Donc là, je vais vous faire la séance, je vais vous expliquer en détail pourquoi je fais ces exercices, pourquoi j'ai choisi. Je vais vous expliquer aussi combien de séries par groupe musculaire il faut faire par semaine. Enfin bref, je vais vous donner plein d'informations pour que vous puissiez optimiser vos séances et prendre un maximum de muscles possible. Think that I'm running in place. Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? And see what I'm lacking the placement. Ok, du coup, première partie, très important. Petit échauffement. Donc moi, simplement, je récupère un élastique. On vient faire des rotations. Le plus important, ça va être surtout de se chauffer bien les épaules et la coiffe des rotateurs. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à accrocher votre élastique quelque part. Hop, et comme ça, vous n'avez même pas besoin d'une poulie, vous pouvez vous chauffer la coiffe des rotateurs. Juste ici ensuite. Ensuite, on se fait quelques petits mouvements de tirage pour les trapèzes, donc plutôt avec les coudes ouverts vers le haut. Ensuite, on vient pour le grand dorsal, on se pense légèrement, on garde les coudes proches du corps. Et pareil, on tire les coudes bien vers l'arrière. Un petit peu de curl vu que les biceps ont travaillé, comme ça on chauffe en même temps directement les avant-bras. Et on finit son échauffement par des tractions. Donc là en fait le but est simple, simplement chaque début de séance pull, je ne le mets pas forcément dans les vidéos que je tourne etc. Mais je fais 50 tractions. Donc 50 tractions comme ça je suis bien fini d'être échauffé. Je le compte pas comme un exercice, je le compte vraiment comme de l'échauffement. Même si au final je fatigue déjà un petit peu mes muscles. Et ensuite on débute sur la séance. Très important sur les tractions, vous allez bien penser à sortir la poitrine quand vous allez remonter, tirer les coudes vers le bas. Et autre chose importante, allez pas trop haut, sinon vous allez arrondir votre dos sur la fin du mouvement. Et du coup vous allez beaucoup moins bien travailler votre dos. Donc simplement vous êtes ici, vous ramenez la poitrine vers le haut et vous vous arrêtez juste là. En fait, légèrement entre le menton et les yeux, juste ici. Et je vais vous donner un petit tip supplémentaire. En fait, lorsque vous vous pendez, vous mettez les pieds légèrement vers l'avant. Ça vous permet d'étirer un petit peu plus votre grand dorsal. Et là, vous êtes ici, bam, bam et bam. En fait, simplement, quand je fais mes tractions, je crochette jamais complètement, simplement pour essayer de moins travailler mes avant-bras. Donc, si vous faites du street workout, etc., forcément, vous allez crocheter complètement. Là, vu qu'on est sur de l'hypertrophie, qu'on va essayer d'avoir que le dos, et bien simplement, vous enlevez votre pouce, vous allez voir, ça fait toute la différence pour les avant-bras. On est parti, du coup, j'enchaîne, je fais mes 50 tractions. You think that I'm running in place. Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? And see what I'm lacking the placement. Premier exercice pour le dos de cette séance, et là on va venir focus l'épaisseur du dos et les trapèzes, les rhomboïdes, tous les muscles qu'il y a autour de vos omoplates. Ça va être du medial row, donc je sais pas comment ça se dit exactement, mais vous allez voir c'est un exercice qui est magnifique. En plus vous pouvez le faire en unilatéral, vous avez simplement à mettre une barre dans un petit tube ou à la placer, mettre des disques au-dessus, et en fait on va venir faire un tirage où on va être bien vertical et on va pouvoir ouvrir les coudes vers le haut et légèrement vers l'arrière, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus sur les trapèzes comme je vous ai dit. Donc simplement vous êtes là, vous allez voir que ça va demander aussi pas mal de gainage, donc ça va vous permettre de dépenser beaucoup d'énergie et en même temps travailler toute la sangle abdominale et aussi vos lombaires. Donc vous êtes juste ici et vous venez ouvrir vers l'extérieur, juste là, bam. Et en fait le but quand vous allez être derrière, c'est de bien tirer le coude vers l'arrière, resserrer au maximum les omoplates et comme d'habitude on vient bien relâcher sur la fin du mouvement. Donc on est là et on relâche tranquille et on relâche tranquille. Donc là, je vais partir pour 4 séries de 10 à 12 répétitions à chaque fois sur chaque bras pour bien m'exploser les trapèzes vu que c'est ce que je recherche à travailler au maximum. Et ensuite, on passera sur le deuxième exercice. Je vais vous donner des petites précisions par rapport à la séance que je suis en train d'effectuer. Déjà, pourquoi je fais seulement 3 exercices pour le dos, même si le dernier exercice, c'est un bicep qui travaille aussi bien le dos que l'arrière d'épaule, donc le face pull avec le pullover. Simplement parce que je fais 2 séances dos en gros sur 8 jours. La méthode que j'utilise, c'est le push-pull leg. Donc vous allez faire que des mouvements de poussée, puis que des mouvements de tirage, puis les jambes. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo sur chacune de ces séances, comme ça vous aurez des séances déjà toutes faites. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais ces groupes musculaires tous les 4 jours, ce qui me permet d'avoir une récupération
façon optimale et de prendre un maximum de muscles. Du coup, pour éviter d'avoir trop de volume musculaire sur ma semaine, je fais simplement 3 exercices de 4 séries qui me donnent 12 séries et ce qui fait que sur ma semaine globale, je vais avoir à peu près 24 séries. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des études, il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont montré qu'il valait mieux travailler un groupe musculaire 2 fois pour optimiser la prise de muscle et que surtout, il fallait faire entre 12 et 20 séries par groupe musculaire par semaine. Maintenant, vous savez tout sur le volume musculaire et on est parfait. Deuxième exercice, on va faire du tirage horizontal. Là, on va le faire à la machine. Il s'appelle le Loro. Vous devez l'avoir dans vos salles. J'aime beaucoup cet exercice parce qu'il va permettre, vu qu'on part légèrement du bas et qu'on va rechercher en remontant vers le haut et en serrant fort les omoplates, on va autant en fait travailler son grand dorsal que ses trapèzes. Donc, je le trouve super complet. Je le place vraiment dans un maximum de mes séances. D'ailleurs, beaucoup savent que c'est vraiment mon exercice favori. Je vais partir sur 4 séries et là, vraiment, je vais faire du lourd. Donc, vraiment 4 séries de 8 répétitions. Je vais même, je pense, mettre une plate en plus et je vais même faire un drop set sur la fin. Donc comme ça, en même temps, je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est qu'un drop set. Pour cet exercice très important, vous allez sortir la poitrine et en fait, vous gardez les coudes proches du corps. Vous tirez vers l'arrière, vous resserrez fort les omoplates et toujours, on contrôle la phase excentrique, donc la phase de relâchement. Et on est ici, bam. Bam. Et vous pouvez même aller décrocher un petit peu vos épaules et vos omoplates pour avoir plus d'étirement sur tous les muscles de votre dos. No fake round me, you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then they straight jacket. Wow. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is in heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Troisième exercice de la séance, là on va faire un bicep, c'est-à-dire qu'on va enchaîner 2 exercices. On va enchaîner du face pull, donc qui va être beaucoup plus pour travailler l'arrière d'épaule, et on va enchaîner avec du pull over pour bien travailler le grand dorsal. Donc sur le face pull, il y a une chose qui est très importante à faire, je vais vous montrer ça directement. Quand vous allez venir tirer les coudes vers l'arrière, il ne faut pas partir trop loin vers l'arrière. En fait, il faut faire le contraire qu'on a fait sur les autres exercices de la séance pour que justement on travaille simplement l'arrière d'épaule et qu'on n'aille pas chercher les trapèzes. Deuxième chose importante, pour justement laisser le gainage de côté, on va venir s'asseoir. Et là, on vient tirer, on s'arrête au niveau de la ligne d'épaule. Toujours, on contrôle le mouvement et on est juste ici. On va ouvrir très légèrement la poitrine et avoir un petit pic de contraction ici, mais ça ne sert à rien d'abuser, sinon on va vraiment engager tous les muscles du dos. Donc ça, c'est notre premier exercice. Et là, on va faire des séries plutôt longues, donc 12 à 15 répétitions. Et on va l'enchaîner avec du pull-over. Donc je vous conseille de mettre un petit peu plus léger, un petit peu plus technique celui-ci. On va envoyer les coudes vers l'arrière, sortir la poitrine au maximum. Toujours un petit pic de contraction. Et on va essayer d'avoir le plus d'amplitude possible pour bien étirer le grand dorsal. Donc là, on est juste ici. Et pareil, on vient faire 12 à 15 répétitions sur celui-ci aussi. 4 séries en tout. Et ensuite, on fera un petit dernier exercice pour l'arrière d'épaule. Et on passera au biceps. Pour l'arrière d'épaule, on va faire un seul exercice. Ça va être de l'oiseau poulie en unilatéral. On en fait un seul parce qu'en vrai, l'arrière d'épaule a déjà travaillé sur les autres exercices et sur le face pull qu'on a fait juste avant. Pour cet exercice, simplement, le but va être de commencer avec la main un petit peu au-dessus de son épaule et de venir descendre légèrement en dessous de l'épaule pour justement suivre le faisceau du deltoïde postérieur. Donc on est juste ici, hop, et on ouvre. Pareil, on s'arrête au niveau de la ligne d'épaule. On évite de resserrer les omoplates pour pas engager les trapèzes. Et là, on est nickel. Et pareil, on part sur des séries de 15 répétitions. Je vous le conseille, ça fonctionne beaucoup mieux, je trouve, d'après mon expérience, mes élèves, les retours que j'ai eus, en série longue pour développer un bon arrière d'épaule. Au niveau de la récupération, sur cette méthode d'entraînement, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va plutôt partir sur une récupération entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 suivant l'exercice en question. Sur un polyarticulaire, par exemple, comme les tractions, on va prendre plus de récupération que sur du face pull pulley parce que ça va demander moins d'efforts et moins d'énergie pour le corps. Ce que je vous conseille, c'est que dès que vous allez commencer à faire des séries avec des charges plutôt lourdes, donc entre 8 et 10 répétitions, voire 6 répétitions, gardez des temps de récupération de 2 minutes, ça vous permettra de récupérer complètement et de du coup faciliter votre surcharge progressive. Donc vous savez, le fait d'augmenter ces charges au fil des semaines, parce que c'est très important pour prendre du muscle. Et sur les exercices plutôt d'isolation, là vous pouvez plutôt partir sur du 1 minute 30, donc sur le pull-over, sur le face pull, ou même sur les exercices biceps, vous pouvez rester plutôt sur 1 minute 30 de récupération. Pour les biceps, on va faire un bicep, un enchaînement encore de 2 exercices. J'aime bien fonctionner comme ça fait gagner du temps sur la séance. En fait, ça va être du curl dos à la poulie. Donc le but est de garder les coudes vers l'arrière. Ça va faire comme un curl incliné pour la longue portion. Et on vient juste ramener les avant-bras vers le haut. Juste ici. On relâche toujours en contrôlant. Petit pic de contraction sur le mouvement.
et on est nickel. On vient faire une série de 8 à 10 répétitions. Et dès qu'on a fini sa série, on va enchaîner directement avec du Larry Scott. Donc le Larry Scott, vous savez, c'est le curl pupitre. Je vais vous montrer, vous expliquer ça directement. La question qu'on me demande souvent par rapport à cette méthode d'entraînement, c'est vu qu'on travaille beaucoup de groupes musculaires dans une même séance, c'est ouais mais ta séance ça va durer 1h30, 2 heures et ça va être contre-productif. Mais en fait pas du tout, parce que simplement là vous avez vu ce que j'ai fait en tout au final que 5 exercices. Parce que dans ces exercices, il y avait des ensembles d'exercices pour gagner du temps. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de supersets, beaucoup de biceps. Vous allez voir que c'est vraiment des choses qui vont vous permettre de gagner du temps. Là, typiquement, la séance, elle m'a pris 1 heure. Donc tout simplement, 4 séries par exercice, 1 minute 30 à 2 minutes 30 de récupération, des biceps, 5 exos en tout, 3 exos pour le dos, 1 ou 2 exos pour l'arrière d'épaule, pareil pour les biceps. Vous vous retrouvez avec des séances d'1 heure. Si vous rajoutez à ça l'échauffement et puis la fin de votre séance, le retour au curl, vous en avez pour 1h15. Donc en fait, c'est des séances, vous n'avez pas réellement d'excuses. Tout le monde a le temps de prendre 1 heure plusieurs fois dans sa semaine pour s'entraîner si vous voulez vraiment optimiser votre prise de muscle. Dernier exercice du coup, qu'on enchaîne avec le curl de la poulie, du Larry Scott, là justement pour plutôt travailler la courte portion, donc ce qui va faire le pic de votre biceps. Là simplement, chose importante, quand vous allez relâcher, venez pas descendre complètement parce que vous allez surtout travailler vos avant-bras. C'est pas le but. On va pas essayer de chercher le plus d'étirement possible sur celui-ci, mais plutôt plus de contraction. Donc on s'arrête ici, petit pic de contraction à chaque fois et on relâche légèrement. Celui-là c'est un exercice que vous pouvez aussi faire aux haltères, ce qui va vous permettre en fait aux haltères de pouvoir rentrer légèrement et partir vers l'extérieur, ce qui va permettre de contracter encore plus votre biceps. Donc ça peut être une très bonne solution. Pareil, 8 à 10 répétitions, 4 séries en tout, donc en enchaînant les 2 exercices et on aura fini la séance. Séance terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti si vous essayez la séance. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager si ça vous a plu. Je vais, comme je vous ai dit durant la vidéo, vous faire une vidéo aussi sur la séance push, sur la séance jambes. Comme ça, vous aurez vraiment un programme complet. Je vous dirai aussi dans les autres vidéos un maximum de choses pour que vous puissiez optimiser votre prise de muscle. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.